Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 2 octobre. Donc comme d'habitude, vous pouvez le voir, hein, j'ai pris le Béline. Donc je suis déjà allée chercher les 7 cartes, ça m'évite de perdre du temps, mais je ne les ai pas regardées. Donc on va commencer par les 7 cartes du Béline, on verra si on en a besoin de plus. Et on terminera avec les énergies pour voir un petit peu ce qu'on a besoin d'entendre pour la semaine qui arrive. Alors, la première carte, c'est la carte de l'eau. Donc, la carte de l'eau peut vouloir dire plein de choses. Déjà, on vous parle de rêverie, on vous parle d'intuition, on vous parle de sentiments exacerbés dans l'empathie, dans la bienveillance. Alors, vous allez avoir besoin de calme parce que vous allez peut-être commencer cette semaine dans le doute. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, c'est qu'il faut avancer doucement mais sûrement. Vous êtes guidé vers la lumière. Donc, ne faites pas des choix si vous n'avez pas tout en main. Essayez de vous connecter à votre intuition parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer vers la concrétisation de ce qui vous tient à cœur dans la stabilité. Si vous essayez de tout faire par vous-même et assez rapidement, vous allez rencontrer de l'instabilité, des épreuves, des défis. Donc là, on vous demande d'être dans le calme, dans la réflexion, dans le ressenti, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre corps, et de laisser faire les choses comme elles arrivent. On avance doucement mais sûrement avec tout ce qui arrive vers nous petit à petit dans la semaine pour y voir plus clair, pour comprendre mieux les choses et pour prendre les meilleures décisions pour soi. Derrière, on a la carte du retard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah oui, effectivement, avec la carte de l'eau, vous êtes invité à y aller doucement. Donc, ça peut prendre du retard, ça peut inculquer du retard sur votre situation actuelle. C'est pas grave. C'est des ralentissements qui sont nécessaires. C'est sûrement aussi pour mieux vous permettre de comprendre la situation et de faire des choix qui vont vous permettre de réaliser des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc, on prend le retard. On ne s'en va pas dans des projets dès demain. On prend le temps de réflexion et même s'il y a un peu de retard, le retard ne veut pas dire que ce n'est pas possible et pas réalisable. Ça veut simplement dire que là, actuellement, vous avez besoin d'un peu plus de temps. C'est OK. OK. Donc après, on a la carte de l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant ce temps pour vous, en essayant de vous reconnecter à votre intuition et en essayant de recevoir les messages de vos guides pour pouvoir aller vers la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur, ben vous allez pouvoir le faire. Donc il y a du retard, mais vous allez voir que après, vous allez pouvoir passer au stade de j'entreprends, je crée, je fais quelque chose de nouveau, je me consacre à ce projet et j'aurai le bon timing. Donc peut-être que vous vouliez vous lancer dès demain. Là, on est sur la semaine, donc ça veut dire que les énergies vont changer durant la semaine. On ne vous parle pas d'un mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment la semaine. Donc ne vous inquiétez pas si demain, par exemple, ou mardi, c'est un peu bof, c'est OK. Quoi qu'il arrive dans la semaine, il y a quelque chose qui va se débloquer pour que vous puissiez aller à la concrétisation de vos projets et entreprendre. Derrière, on a la carte de la grâce. Donc c'est un message de vos guides ici, du monde subtil, qui vous disent que oui, il y a besoin d'un petit peu de temps, mais c'est normal, c'est eux qui vous accompagnent sur ce chemin de je prends du temps pour savoir vraiment ce que je veux mettre en place. Et après, quand vous aurez cette capacité de vous reconnecter à votre intuition et au message de vos guides, vous pourrez entreprendre et en plus, ils seront là pour vous accompagner. Donc, ok, le timing, il est bon, même s'il y a un peu de retard, c'est ok. Ça va vous permettre et ça va vous conduire sur le chemin de l'élévation personnelle parce qu'en fait, vous serez autorisé à cette reconnexion avec vous-même pour mieux comprendre les choses. Vous aurez accepté qu'il y ait du retard sur votre situation. Vous allez jouer le jeu de je me concentre sur moi pour vraiment me reconnecter à mon intuition profonde pour savoir ce que je veux vraiment. Et quand j'ai tout en main, j'entreprends et je ressens que je ne suis pas tout seul et toute seule, j'ai confiance et en plus j'ai l'aide de mes guides. Donc j'ai grandi, j'ai compris des choses sur moi et maintenant je suis prête et je suis prêt à aller mettre ce projet dans la matière. Il va falloir aller puiser dans votre force intérieure, mais vous allez l'avoir grâce au soutien de vos guides et vous allez évoluer beaucoup. Donc cette semaine qui s'annonce, ça commence doucement mais sûrement, mais ça monte et ça va vers quelque chose de très fort et de très beau. Ok, donc après on a la carte de la nativité, donc en fait vous allez être accompagné et on va vous envoyer des messages pour pouvoir aller entreprendre et créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peu importe le domaine, c'est vraiment les énergies de cette semaine, on commence doucement, on prend conscience de plein de choses, on est accompagné,
on y va, on entreprend, on passe à l'action, on comprend des choses, on grandit, on gagne de la maturité et de la sagesse et on met à jour ce nouveau projet, cette naissance, ce commencement, cette création qui vraiment nous tient à cœur. Et en plus, on a tout en main puisqu'on l'a fait intelligemment et qu'on l'a fait dans le calme et en s'écoutant vraiment intérieurement. Donc, on est très bien. Derrière, on a la carte des ennemis. Bah oui, forcément, hein, moi, je ne suis pas étonnée. Bah, parce que quoi? Bah, parce que quand en fait, vous allez envoyer des énergies, on va vous voir. Peut-être que jusqu'ici, on ne vous voyait pas parce que vous n'étiez pas connecté. Mais là, on va vous voir, vous allez être connecté à vous-même et ce que vous allez entreprendre, vous allez l'entreprendre vraiment profondément avec le cœur et avec la personne que vous êtes entièrement vraiment. Donc bah, forcément, ça va attirer de la jalousie, des gens qui vont parler sur vous. Bah, parce que quoi? Bah, parce que ces personnes-là n'ont pas cette maturité, n'ont pas cette reconnexion à leur moi intérieur. Donc bah, clairement, ça va attiser de la négativité de la part des personnes qui n'en sont pas au même stade que vous. Donc j'ai envie de dire, laissez les jaloux de côté. Attention, ne faites pas de... Comment dire? Si vous devez faire des associations ou travailler ou créer le projet avec quelqu'un, faites attention vraiment avec qui vous avez l'intention de le faire parce que il faut quand même être sûr de ne pas être trahi derrière par cette ou ces personnes. De toute façon, quand on avance sur son chemin spirituel et autres, ça fait parler les gens. Moi, je sais de quoi je parle ici. Donc, mais c'est ok en fait, parce que comme nous, on a le recul nécessaire et qu'on a compris beaucoup de choses sur nous-mêmes et qu'on comprend un petit peu comment ça se passe autour, c'est ok. Simplement, il faut éviter d'être atteint par ces énergies négatives que vous pouvez avoir sur votre chemin. Essayez, alors prenez-en conscience, mais essayez de ne pas vraiment leur donner trop de valeur pour ne pas perdre votre énergie à ça, alors qu'en fait, l'énergie, vous en avez besoin pour aller créer vraiment ce projet et vous faire grandir vous. Dites-vous bien que si vos guides vous accompagnent, je pense que les personnes qui sont plutôt dans la négativité, leurs guides, ils ne les entendent pas. Vous êtes vraiment, c'est comme si vous étiez entouré par vos guides et vous allez être lumineux. Et vraiment, c'est ça, les gens vont vous voir différemment et vous allez rayonner. Il va y avoir quelque chose dans votre aura pardon, qui va faire que les gens vous voient parce que vous allez briller par qui vous êtes. Et donc voilà, la carte des ennemis ne m'inquiète pas trop. Simplement, on vous prévient que sur votre chemin, il n'y a pas forcément que des gens qui vont aimer vous voir grandir et évoluer. Les gens qui vous aiment profondément seront heureux pour vous. Les gens qui ne seront pas dans cette bienveillance-là, j'ai envie de vous dire que c'est un peu un message aussi pour vous dire attention, ouvre les yeux sur telle ou telle personne, elle n'est pas positive pour toi. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Pour moi, c'est une très belle semaine qui s'annonce. On va aller voir au niveau des énergies ce par quoi on risque de passer, ce qu'on risque de ressentir. On va voir. Il peut y avoir un peu de choses un peu négatives, mais dans l'ensemble, on est quand même sur des choses... Alors, derrière, on a la dispersion d'énergie. Alors, ça, à mon avis, ça, c'est lié à ça. Hein. Donc, ne perdez pas votre énergie à combattre les gens négatifs. Hein. Gardez votre énergie pour vous. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre du temps pour vous et d'être recentré. C'est que vous n'allez pas combattre inutilement pour aller créer votre projet. Ce qu'on vous demande, c'est de le faire en reconnexion avec vous. C'est comme ça que vous allez vous permettre de garder vos énergies pour vous. On a la carte du rejet qui ressort. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une blessure de rejet qui fait qu'en début de semaine, comme vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur, vous avez l'impression de ne pas pouvoir mener à bien ce projet, il y a quelque chose que vous allez comprendre en faisant cette introspection sur vous, c'est que même si vous avez vécu, entre guillemets, du rejet dans votre vie, ici, le projet, vous pouvez y aller. Il n'y a pas cette sensation de rejet tant que vous acceptez tel que vous êtes et tant que vous avez confiance en vous. Donc, on est plutôt OK. La lignée karmique, ça veut dire que vous êtes en train de suivre le chemin qui était prévu pour vous. Donc, en gros, vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Donc, ne doutez pas de vous parce que c'est quelque chose de fort et que vous ressentez profondément. Et c'est normal, c'est un appel de votre âme. Magnétisme, donc vous allez vous sentir puissant. Vous allez peut-être vous sentir plein d'énergie. Peut-être que ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous avez besoin d'un coup de pouce avec une séance de magnétisme pour vraiment vous reconnecter à vous. Mais c'est puissant. Le magnétisme, c'est vraiment des énergies fortes qui sont là pour vous accompagner cette semaine. Mais je pense qu'on a fait le tour. Ça s'annonce plutôt très positif. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine et surtout de ne pas douter de vous. C'est vraiment ce qui est le plus important pour la construction de votre projet. Je vous souhaite une très belle journée.